Il y a quelqu'un, soit la bienvenue dans la présence du Seigneur. Dis-lui, sens-toi libre. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais ce soir que tu puisses élever le nom du Seigneur. David a dit, mon âme loue l'Éternel. Mon âme exalte son saint nom. N'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que tu peux laisser ton âme célébrer l'Éternel ce soir? Est-ce que tu peux le louer ce soir? Est-ce que tu peux le magnifier ce soir? Est-ce que tu peux l'apprécier ce soir? Est-ce que tu peux le glorifier ce soir? Est-ce que tu peux le magnifier ce soir? Est-ce que tu peux lui donner une offrande d'acclamation ce soir? Est-ce que tu peux crier pour le roi des rois ce soir? La Bible déclare que nul n'est comparable à lui. Est-ce que tu peux lui dire ce soir, Seigneur, nul n'est comparable à toi? J'ai regardé partout dans le monde, j'ai regardé autour de moi, je n'ai vu personne qui est comme l'Éternel. Oh Seigneur, tu es unique en ton genre. Tu es unique dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, c'est l'Éternel qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. C'est lui qui dit oui et nul ne peut dire non. C'est lui qui tient le dernier mot, la décision finale. C'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Pourquoi pas le louer? Pourquoi pas le célébrer? Est-ce que tu peux lever les mains ce soir et dire, Seigneur, je te donne tout l'honneur. Dis-lui, je te donne toute la gloire. Dis-lui, Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la force, à toi la puissance, à toi l'exaltation. Oh, reçois l'élévation. Hosanna à toi, Hosanna, 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 à celui qui est assis sur le trône. Oh Seigneur qui est semblable à toi, sois béni, sois glorifié ce soir. Sois magnifié, Éternel des armées. Sois exalté, ô Père Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux entendre Amen? Bien-aimés, ce soir, nous parlons de la musique dans la louange et dans l'adoration. Amen. La musique joue en fait un rôle important dans la louange. Très important. Voici un exemple qui remonte à l'aube de la création. Lorsque nous regardons Job 38, le verset 7, la Bible dit alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Je tiens à nous rappeler ce soir que la musique des Hébreux était essentiellement vocale. C'est-à-dire, les Hébreux, quand ils commençaient, c'était essentiellement vocal. Il y avait très peu d'instruments dans les premiers moments de leur histoire. Donc, la voix humaine était l'instrument de musique la plus accessible et puis le plus populaire. Amen. Les gens louaient avec la voix, les gens acclamaient, tapaient les mains, etc. Amen. Ensuite, il y a les urtes, tambourins, les flûtes, etc. qui sont venus. Nous pouvons voir plusieurs cas où, dans la Bible, nous avons des personnages qui ont chanté, qui ont loué Dieu par des chants. Je pourrais citer plusieurs exemples. Entre autres, je peux parler, par exemple, de Marie et toutes les femmes qui ont répondu au cantique du peuple avec des tambourins, des danses. Je peux parler de qui? Je peux parler de Déborah et Barak qui ont célébré leur victoire par un cantique. Si je prends Juge, chapitre 5, verset 1 au verset 31, on ne doit pas tout lire. Amen. Je peux prendre comme ça plusieurs exemples. On peut voir les femmes d'Israël qui célébraient la victoire de David contre Goliath avec des cantiques. Avec des cantiques. Ils ont célébré le Seigneur.
Donc, la louange est très importante. La musique est importante pour la louange, dans le cadre de la louange et l'adoration. Il y a une chose aussi très importante que je voudrais qu'on puisse comprendre, c'est que Satan utilise aussi la musique. Amen. Satan utilise aussi la musique. Il est vrai aussi que Satan utilise la musique de manière efficace, je dirais même très, très efficace, pour atteindre ses objectifs. Parce que lorsque Satan utilise la musique, c'est parce qu'il a des objectifs à atteindre. Amen. Et nous voyons aujourd'hui dans le monde, il y a plusieurs musiques inspirées par Satan. Et ces musiques sont là pour atteindre un but bien précis. Hein? Et ce but n'est autre que celui de Satan, du royaume des ténèbres. Alors, est-ce que vous savez que avant la chute de Satan, Lucifer était un chef musicien? Au commencement, il n'était pas Satan, parce que Satan veut dire opposant. Au commencement, Satan s'appelait Lucifer. Et il était un chef musicien. C'est lui qui coordonnait la louange et l'adoration au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était lui le maître, c'était lui le chef musicien. Alors, nous pouvons voir dans Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Ézéchiel 28, verset 13. La Bible nous dit que tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Amen. Lucifer était un grand musicien. Il était en fait censé utiliser ce don pour la gloire de Dieu. Dieu lui avait paré d'ornements, d'instruments. Quand il passait, rien que les pans de sa robe, hein, ça sortait des mélodies agréables. Amen. Alors, au lieu d'utiliser ce don pour glorifier Dieu, il ne l'a pas fait. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Mais lorsqu'il s'est rébellé contre Dieu, il fut chassé du ciel. Alors, lorsqu'il fut chassé du ciel, qu'est-ce qu'il a fait? Il commença à prostituer son don. Au lieu de faire du bien, il a commencé plutôt à prostituer son don. Il a plutôt commencé à faire du mal au lieu de faire du bien. Et nous voyons aujourd'hui, il connaît beaucoup de succès. Hein? La musique du monde, la musique inspirée par Satan connaît beaucoup de succès aujourd'hui. Pourquoi ça connaît beaucoup de succès? Parce que le diable, c'est un chef musicien. C'est un chef chantre. Amen. Et il inspire ces gens. Pourquoi? Parce qu'il a des objectifs maléfiques. Il a des objectifs qui ne cadrent pas avec les objectifs de Dieu. Il a des objectifs de destruction. Amen. Alors, bien-aimé, lorsque Moïse retourna de sa rencontre avec Dieu sur le mont Sinaï, vous vous souvenez, il avait abandonné le peuple, il allait chercher la face de Dieu. Après 40 jours, lorsqu'il est revenu, qu'est-ce qu'il découvrit? Il découvrit que les enfants d'Israël étaient éloignés de Dieu et étaient retournés à l'adoration des idoles. Il a vu le peuple en train de chanter, en train de danser pour louer l'idole. Amen. Bien-aimé, la louange apportée par Satan, la chanson apportée par Satan est une chanson de confusion. Amen. C'était la confusion, c'était la confusion. Ce n'est pas une chanson qui peut te bâtir. Ce n'est pas une chanson qui peut t'édifier. Parce que dans le corps de Christ, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Lorsque vous arrivez chez eux, ce sont les musiques du monde qu'ils écoutent en longueur de journée. Ce n'est que ça qu'ils écoutent. Mais allez même écouter les paroles. Ces musiques glorifient qui? Ça glorifie qui? Écoutez les paroles. Je n'ose même pas prononcer certaines paroles, prononcer les paroles ici. Nous chantons et puis nous dansons. Mais nous dansons à la gloire de qui? Non, parce que quand nous dansons les chansons du monde,
lorsque nous chantons, nous dansons, mais nous donnons la gloire à qui? Mais c'est à Satan que nous donnons la gloire. N'oublions pas que la danse est un instrument de la louange. On loue plutôt Satan. On le célèbre. On le célèbre. Donc, bien aimé, n'oublions pas que Satan était un chef, un maître, un chef musicien. Amen. Donc, bien aimé, nous voyons donc que c'était une musique remplie de confusion. Hein? Remplie de confusion au point où, quand Moïse est descendu, il n'a pas reconnu le peuple. Il ne pouvait même... C'était horrible. C'était horrible. Gloire à Dieu. Bien aimé, la musique mondaine est si remplie de confusion qu'elle produit des troubles mentaux chez ceux qui l'écoutent. Amen. Il y a beaucoup de confusion dans la musique du monde, dans les musiques du monde. Il y a beaucoup de confusion. Alors que la musique divine produit l'effet opposé. Les chants à la louange, les chants à la gloire de Dieu ne produiront jamais la confusion, n'attristeront jamais. Non, non, non. Ça va plutôt procurer le bien-être. Amen. Ça va plutôt procurer le calme. Donc, bien aimé, la musique divine procure le calme. La musique ouinte de David, par exemple, soulageait Saül. Amen. La Bible dit que Saül avait un mauvais esprit en lui. Et lorsque l'esprit l'agitait, qu'est-ce qu'il faisait? Alors, il commençait à chanter sous l'onction. Amen. Une musique sainte. Et lorsqu'il chantait, le roi se calmait, l'esprit se calmait, l'esprit s'en allait. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous pouvons voir ceci dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 23. 1 Samuel 16, le verset 23. La Bible dit, et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Donc, vous comprenez que lorsque le mauvais esprit était sur lui, il ne parvenait même pas à respirer. Est-ce que vous comprenez? Il avait même de la difficulté à respirer. Il était tellement mal à l'aise, au point où, lorsqu'il était sous l'emprise du mauvais esprit, David prenait la harpe et il se mettait à jouer. Et lorsqu'il jouait, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se passait? Il se sentait soulagé et le mauvais esprit s'en allait. Bien aimé, je voudrais qu'on retienne que la musique d'origine divine peut toucher nos émotions, mais elle ne nous portera jamais à perdre le contrôle. Alors que la musique du monde nous porte à perdre le contrôle. Lorsque nous chantons les musiques du monde, nous célébrons Satan et nous perdons le contrôle. Amen. Nous perdons le contrôle. Donc, bien aimé, cette musique, la musique divine, nous remplira de vigueur. Elle nous affermira. Elle affermira nos pas. Apprenons à écouter, même à la maison, les musiques chrétiennes. Amen. C'est-à-dire, même quand tu fais une petite sieste, mets un cantique inspiré. Amen. Tu vas sentir la paix. Tu vas sentir une joie. Gloire à Dieu. Amen. Au lieu d'écouter une musique du monde, une musique qui ne glorifie pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Ce soir, pas ce matin. Amen. Bien-aimé, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, utilisa divers instruments de musique pour obtenir de ses sujets l'adoration de l'image d'or qu'il avait construite. Nous pouvons voir dans Daniel, vous pouvez peut-être noter et regarder à la maison, Daniel chapitre 3, verset 5 au verset 7. Vous vous souvenez, au son même de la trompette, on avait obligé tout le peuple à se prosterner devant la statue. Mais Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego, ont refusé de se prosterner. Amen. Nous regardons Hérode. Hérode, qu'est-ce que Hérode a fait? Hérode succomba à la séduction de la musique et de la danse de la fille d'Hérodias. Hein? Il a succombé, hein? Et a commis la bêtise d'ordonner la mise à mort de Jean-Baptiste. Amen.
Mais qu'est-ce qui lui a poussé dans cette bêtise? Qu'est-ce qui lui a poussé dans cette erreur? Mais c'était la séduction de la musique. Cette fille ne dansait pas pour rien. Elle ne chantait pas pour rien. C'était une musique instrumentalisée par le diable. Et le diable avait l'objectif derrière cette musique. Est-ce que vous comprenez? Et justement, il a fini par accomplir l'objectif. Pourquoi? Parce que Hérode a été séduit par la musique et par la danse qui donnait la gloire à qui? À Satan, au point d'aller tuer Jean-Baptiste. Bien-aimé, la musique d'inspiration satanique de Babylone sera finalement détruite, selon ce que la Bible dit. Lorsque la ville de Babylone sera précipitée, la Bible dit dans Apocalypse, si vous regardez Apocalypse 18, verset 22, le son de sa musique ne sera plus entendu. Amen. Bien-aimé, la musique peut inspirer l'adoration de Dieu. Est-ce que tu peux dire la musique peut inspirer l'adoration de Dieu? C'est très important. La musique peut inspirer l'adoration de Dieu. Le Saint-Esprit peut aussi utiliser la musique pour la gloire de Dieu et l'édification des croyants. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous présenter en fait l'effet thérapeutique puissant d'une musique ointe. L'effet quoi? Thérapeutique puissante d'une musique ointe. Mais David avait été oint par Dieu. Il était un musicien de talent. Il était un compositeur émérite et un merveilleux chanteur. Mais lorsqu'il jouait et chantait sous l'onction de l'esprit, qu'est-ce qui se passait? Le mauvais esprit se retirait de Saül et ce dernier était soulagé. Amen. Lorsque Josaphat avait besoin d'un prophète à une époque de crise nationale, il a fait appel à qui? À Élisée. Il y avait une crise nationale, il avait besoin d'un prophète pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître la pensée de Dieu, les plans de Dieu. Il a appelé Élisée pour que Élisée puisse prophétiser, pour que Élisée puisse donner au peuple quelle est la conduite à tenir. Et lorsqu'il a fait appel à Élisée, qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée, à son tour, a fait appel à un musicien. Amen. Élisée a fait à son tour appel à un musicien. Et la Bible dit dans 2 Rois, chapitre 3, le verset 11, le verset 15 et le verset 16. Je vous laisse lire, je prends juste un extrait. La Bible dit, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée et il dit, ainsi parle l'Éternel. Il s'est mis à prophétiser. Donc, lorsque le joueur de harpe se mettait à jouer de la musique, la Bible dit l'Esprit de Dieu descendait sur Élisée et il s'est mis à prophétiser. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La musique, bien-aimée, comprenez très bien, la musique aidait à créer une atmosphère propice à l'opération du don de la prophétie. La musique aide à créer une atmosphère propice au don spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend? La musique crée quoi? Une atmosphère propice à l'utilisation des dons spirituels. Nous avons 9 dons spirituels. Je ne parle pas seulement du don de la prophétie. Amen. Je parle du don des miracles, je parle du don du discernement, etc. Je parle du don des langues. Amen. Donc, la musique fait quoi? Crée une atmosphère propice, une atmosphère favorable qui permet d'utiliser les dons spirituels. Bien-aimé, le roi David nomma 4000 hommes avec pour fonction de prophétiser en s'accompagnant de la harpe, de luth et de cymbales. Amen. Nous pouvons voir dans 1 Chronique, chapitre 25, le verset 1. Nous voyons, il a nommé 4000 hommes. 4000 hommes avaient pour fonction de prophétiser
en s'accompagnant de quoi? De la harpe, de la huppe et des cymbales. Amen. C'était des instruments, lorsqu'ils jouaient, ça leur permettait de mouvoir dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? La louange nous permet de mouvoir dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire, la louange permet de mouvoir dans l'esprit? Bien-aimé, c'était seulement lorsqu'Israël était en captivité à Babylone que le peuple cessa de chanter et de jouer des instruments. Vous savez, le peuple d'Israël était déporté à Babylone pour 70 ans de captivité. Et lorsqu'ils étaient en captivité, ils ne jouaient plus. Ils ne jouaient plus la musique. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, lorsque le peuple leur demandait de chanter, qu'est-ce qu'il répondit? Il répondit, comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Bien-aimés, à la fin de leur captivité, 70 ans plus tard, ils rassemblaient, ils retournaient, je vais dire, à leur pays avec des cantiques joyeux et avec allégresse. Donc, comme la Bible dit, la louange était sur les lèvres. Amen. Mais par contre, en captivité, ce n'était pas le cas. Amen. Ce n'était pas le cas. Je voulais tout simplement profiter par là pour dire que c'est seulement lorsque l'Église est dans la captivité spirituelle que sa musique ouinte cesse. Amen. Alors que sa musique ouinte cesse. Alors, lorsque la captivité est brisée et que le peuple reçoit sa liberté, la musique, les cantiques, les louanges, la danse et le rire reprennent leur droit. Amen. Ça reprend leur droit. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, tu ne peux pas louer, tu ne peux pas célébrer si tu es dans une forme de captivité. Amen. C'est pourquoi je vais prier pour toi ce soir. Quelle que soit la captivité, oui, je brise cela de ta vie au nom de Jésus. Quel que soit ce qui te tient en captivité et t'empêche de louer, de célébrer ton Dieu, sois libéré au nom puissant de Jésus. Je ne comprends pas. Amen. La musique et les cantiques dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, mais les disciples chantaient les cantiques ensemble. Amen. Ils chantaient des cantiques ensemble. Mais Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu en prison. Lorsqu'on regarde Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 25, la Bible dit qu'ils étaient en prison. Les portes de la prison étaient fermées. Ils étaient enchaînés avec des grosses chaînes, des cadenas. Ils ne pouvaient pas bouger. Amen. Et vers minuit, qu'est-ce qui s'est passé? Vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à louer et à célébrer le Seigneur. Amen. Mais c'est même ça, offrir à Dieu un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange, c'est justement la louange que tu offres à Dieu au moment le plus sombre de ta vie, pendant les difficultés. Parce que vous savez, très souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles, des épreuves, on n'a pas du tout envie de louer Dieu. On a l'impression que la louange est en train de s'éloigner de nos lèvres. Amen. Or, David a dit, tes louanges seront toujours dans ma bouche. Dieu, en fait, nous appelle. Dieu nous interpelle à le louer de manière continuelle. Amen. Donc, nous devons louer Dieu en tout temps, pendant le bonheur comme pendant le malheur. Amen. Pendant les temps de joie comme pendant les temps de détresse. La louange de Dieu doit toujours être sur nos lèvres. Amen. Imaginez-vous à 7 heures de la nuit. Imaginez-vous, ils ont été battus, ils ont été humiliés, ils ont été frappés. Ils ont failli perdre leur vie à cause de Christ. À cause de Christ. Quelqu'un d'autre aurait dit, mais Seigneur, c'est à cause de toi que je me retrouve en prison. C'est à cause de toi que je suis ici. Amen. Mais non, 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 c'est pas ce qu'il a dit. Ils se sont plutôt mis à faire quoi? À célébrer, à louer le Seigneur, à chanter pour sa gloire. C'est ce que le Seigneur aime. C'est ça un sacrifice de louange. Amen.
Mais regardez Job. Regardez Job. Job a perdu tous ses biens en un jour. Il a perdu tous ses enfants. Tous ses enfants sont morts. Est-ce que vous comprenez? Tous ses enfants sont morts. Job aussi a compris. Il a compris qu'il était important de louer Dieu de manière continuelle. Et comme ça ne suffisait pas, alors l'ennemi l'a infligé un ulcère. Il se grattait avec les taisons de bouteilles en longueur de journée. Sa femme est allée jusqu'à lui dire, mon mari, tu as trop souffert. C'en est de trop. Maudit Dieu, maudit ce Dieu. Et meurs. Pourquoi tu souffres? Maudit Dieu et meurs. Il dit, mais femme, quoi? Un homme ne peut que recevoir du bien de Dieu. Comme pour dire, mais si un homme reçoit du bien, est-ce qu'il ne peut pas recevoir aussi quelque chose de mauvais? Est-ce que tu ne peux pas permettre que quelque chose de mauvais lui arrive? Il dit, mais écoute, je suis venu nu, je suis venu sans rien et je retournerai sans rien. Gloire soit donnée à l'Éternel. Il a loué Dieu. Amen. C'est ça un sacrifice de louange. Un sacrifice de louange. Un moment où tout autour de toi te porte je vais dire, à mal parler de Dieu, à accuser Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Au lieu de cela, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes la gloire à Dieu. Mais il y a des chrétiens comme ça qui ne savent pas comment offrir à Dieu un sacrifice de louange. Vous allez voir au moindre épreuve, moindre difficulté. Oh, pasteur, oh, je ne prie plus, je ne pars plus à l'église. Oh, Dieu m'a déçu. C'est une honte. C'est une honte. Tu pars à l'église pour le pasteur? Hein? Tu pars pas à l'église pour le pasteur? C'est une honte. Parce qu'en ce moment, Dieu attend de toi un sacrifice de louange. Et tu ne le fais pas. Mais au lieu, qu'est-ce que tu fais? Tu accuses Dieu. Tu accuses Dieu. Tu accuses Dieu. Il y a plusieurs comme ça. Bien-aimés, apprenons à donner à Dieu des sacrifices de louange. La Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose concourt. Tout ce qui nous arrive en bien comme en mal concourt pour nos biens, pour notre bien. Tout ce qui t'arrive en bien, loue le Seigneur. Tout ce qui t'arrive en mal, loue le Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur le permet pour pouvoir t'élever, pour pouvoir te bénir davantage. Bien-aimés, nous voyons, comme je vous disais, dans la Bible, des psaumes et des cantiques de musique qui sont utilisés pour célébrer, pour louer le Seigneur. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dans la louange dans le Nouveau Testament, mais comment obtenir un ministère de musique ointe? Comment obtenir un ministère de louange, de musique ointe? Pose la question à quelqu'un à côté de toi. Comment obtenir un ministère de musique ointe? Amen. Nous sommes tous appelés à louer. Hein? Amen. Ben oui. D'ailleurs, c'est tout ce que nous allons faire lorsqu'on sera au ciel. On va louer Dieu jour et nuit. Amen. Donc, commence à louer Dieu maintenant. Amen. Oui, parce qu'il dit que si tu ne loues pas, il va susciter les pierres. Les pierres vont le louer à ta place. Gloire à Dieu. Moi, je ne voudrais pas qu'une pierre prenne ma place. Amen. Non, moi, je ne voudrais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est de toi. Amen. Mais il faut louer le Seigneur. Loue-le sans cesse. C'est très important. Alors, bien aimé, lorsque je parle d'un ministère de musique ointe, en fait, ce type de musique ointe, dirigée vers Dieu dans l'adoration et dans la louange, est très rare dans l'Église aujourd'hui. Amen. C'est un type de musique rare à l'Église. Mais Dieu rétablit ce ministère à son peuple. Amen. Voici en fait quelques suggestions destinées à nous aider à amener notre congrégation
vers un ministère d'adoration de Dieu par la musique pointe. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous venons ici, par exemple, pendant nos cultes, amen, nous voulons avoir un ministère de musique pointe. On veut que l'onction puisse se mouvoir pendant qu'on célèbre Dieu. Amen. Ce n'est pas la fête d'une seule personne, ça nous concerne tous. Amen. Ça concerne l'Église tous. La première chose, c'est quoi? Commencer chaque service avec des actions de grâce et des louanges à Dieu par des cantiques. Amen. Mais souvent même, on n'a pas besoin que le pasteur vienne commencer le culte avant qu'on commence. Amen. On peut même arriver 1 heure avant le pasteur et commencer à louer Dieu, à chanter en attendant qu'il vienne, en attendant que le culte commence. Amen. On prépare ainsi l'atmosphère. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut dire que le culte est à 9h30. Et à 9h, à 8h45, les vrais adorateurs sont déjà là. Amen. Les adorateurs que le Père recherche sont déjà là. Gloire à Dieu. N'oubliez pas, la Bible dit dans Jean, l'heure est déjà venue et l'heure est déjà là, où le Père recherche les vrais adorateurs. Ceux-là qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'en réalité, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Alors, bien-aimés, commencez chaque service avec des actions de grâce et des louanges à Dieu par des cantiques. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 100, le verset 4, « Entretenez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. » Amen. Alors, le culte, c'est à 9h30. Le vrai adorateur, il arrive à 9h. Amen. Ou 8h45. Amen. Si vous êtes un groupe, vous pouvez commencer à chanter des cantiques. Amen. Pour préparer l'atmosphère. Vous chantez des cantiques. Vous chantez des cantiques. Vous chantez des cantiques. Amen. La louange même ne se limite pas. On a vu les expressions de la louange. Hein? On a parlé de l'expression orale et l'expression physique. Et dans l'expression orale de la louange, on a évoqué le vocal. Amen. Qui s'étend même aussi au remerciement, à l'appréciation, à l'approbation. Amen. Donc, c'est aussi une forme de louange. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, c'est très important. Alors, le deuxième point, pour un ministère de musique ointe, c'est dans la prière, il faut prier. Demandez au Saint-Esprit de vous donner le cantique qu'il désire. Amen. Tu peux être, même si tu es seul à l'église, Seigneur, inspire la louange de ce matin. Amen. Inspire les cantiques de ce matin. Amen. Dieu a un thème et un message pour chaque service. Est-ce que vous savez cela? Pour chaque service, pour chaque culte, pour chaque rencontre que nous avons à l'église, Dieu a toujours un thème et un message. C'est très important. Alors souvent, le cantique que choisira l'esprit préparera le terrain pour le thème, pour ce thème. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, quand c'est bien préparé, vous allez vous rendre compte que le cantique, la louange, prépare quoi? Prépare le thème. Bien aimé, le troisième point, ne craignez pas de chanter le cantique plusieurs fois. Vous pouvez avoir un cantique, vous pouvez le chanter plusieurs fois. Ne craignez pas. Amen. Ou ne craignez pas. Ne craignez pas. Donc, chantez-le, vous pouvez le chanter, vous pouvez le rechanter. Alors, bien aimé, une chose aussi importante, c'est la congrégation doit chanter vraiment à l'Éternel. Amen. Donc, je voudrais exhorter la congrégation à chanter vraiment à l'Éternel. C'est aussi un élément important. Lorsqu'on se met à chanter des louanges pour le Seigneur, ce n'est pas la personne qui se tient devant, ce n'est qu'un canal. Amen. C'est un canal mandaté par Dieu pour conduire. Amen.
Et quand elle chante, on doit chanter avec elle. On doit chanter. La louange, c'est quoi? La louange, mais comment tu peux... Quelqu'un va sortir de l'église, va dire, oh, la louange était merveilleuse. On a tellement loué Dieu. Mais tu étais à l'église, tu n'as pas loué Dieu. Tu as vu les autres louer Dieu, mais toi, tu n'as pas loué Dieu. Tu étais comme en spectacle à l'église. Hein? Tu étais comme dans un spectacle. Amen. Et puis, le chantre ou la chantre désignée par Dieu, mais c'était elle, hein, qui s'est tapé toute la job. Excusez-moi. Elle s'est fait toute la job. Amen. Et tu es resté là. Après, waouh, c'était vraiment super. Mais non, hein? La louange implique une participation individuelle. Amen. Mais quand on dit chanter, ce n'est pas dans ton cœur. Non, laissez que non, j'ai loué. On ne loue pas dans le cœur. Non, c'est audiblement. Amen. Ton voisin doit entendre, même celui qui coordonne ici. Amen. Celui qui dirige doit entendre ta voix chanter. Amen. Oui, tu dois chanter, tu dois célébrer, tu dois participer. Mais écoutez, nous avons vu les expressions de la louange. Et je vous ai dit, mettons cela en pratique. C'est en mettant cela en pratique qu'on se libère. C'est en mettant cela en pratique qu'on actionne la grâce, la puissance de Dieu. C'est en quelque sorte un acte de foi, de libération. Amen. Donc, quand on chante, il est important de participer. Participer. Si c'est une chanson que tu ne connais pas, mais écoute, heureusement, on a un PowerPoint qui indique, hein, tu lis, hein, tu chantes, même sur organe, tu chantes. Hein? Tu chantes. Ce qui compte n'est pas la gamme. Ce qui compte, ce sont les paroles que tu déclares. Amen. Gloire à Dieu. Je connais un bien-aimé, une histoire drôle. Alors, un bien-aimé qui aimait bien chanter, mais malheureusement, bon, je ne juge pas sa voix. Je vous le dis, il avait une voix de... une voix de grenouille. Alors, chaque fois qu'il se tient, en fait, il était interprète à l'église. Vous voyez, il était interprète à l'église. Et chaque fois qu'il venait, il aimait toujours chanter, c'est-à-dire avant d'interpréter, ou alors donner. Il voulait prendre et chanter, mais il était tellement hors gamme. Et puis, souvent, il chante la voix, la voix vraiment bizarre. Est-ce que vous comprenez? Alors, un jour, un bien-aimé lui a dit, vraiment, mon frère ne chante plus. Et puis, il s'est fâché. Il a dit que le bien-aimé a éteint son zèle. Mais en fait, ce qui compte, en fait, ce n'est pas la voix. Amen. Ce sont nos paroles. Gloire à Dieu. Oui, chantons à l'Éternel. Chantons. Je vous ai dit que la louange n'est pas seulement la musique. Amen. Oui. Hein? Tu peux célébrer, tu peux louer Dieu en le remerciant, en l'élevant, en l'exaltant. Seigneur, je te loue, je te glorifie. Car nul n'est comme toi. Nul n'est semblable. C'est ça la louange. Amen. Oui. Même si tu veux chanter, vas-y, chante. Amen. Peut-être on va trouver que tu n'es pas dans une mélodie humaine, mais tu es dans la mélodie divine. Amen. Parce que tu es inspiré par Dieu. Donc, bien-aimé, il est important de participer à la louange. C'est très important. Alors, le cinquième point, il est important lorsque nous commençons, de commencer en fait avec des cantiques de louange et d'action de grâce. Amen. Des cantiques de louange et d'action de grâce. Il est important de laisser la congrégation exprimer vraiment ses louanges en Dieu par des cantiques. Donc, les chants ne constituent pas en soi-même des louanges, c'est ce que je vous disais. Hein? Les chants en soi ne constituent pas en elles-mêmes, en elles seules des louanges. Alors, ils ne sont que des moyens d'exprimer nos louanges. Est-ce que vous comprenez? Les chants sont les moyens d'exprimer nos louanges. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, les chants sont les moyens d'exprimer nos louanges? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que je peux louer Dieu sans chanter. On se comprend? Les chants sont les moyens d'exprimer quoi? Nos louanges. Ça veut dire que je peux louer sans chanter. Amen. Oui, je peux louer sans chanter.
Donc, bien aimé, c'est très important. C'est très important. Donc, ils ne sont que des moyens d'exprimer notre louange. Alors, il est tout à fait possible de chanter de nombreux cantiques sans exprimer une véritable louange à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Les cantiques de louange inciteront la congrégation à adorer. Amen. Parce que c'est lorsque nous sommes emportés dans la louange qu'on atteint l'adoration. Parce que l'adoration, en fait, c'est la plus haute forme de la louange. Amen. Pour atteindre l'adoration, il faut qu'on soit submergé dans la louange. Il faut qu'on soit imprégné dans la louange. Donc, quand on est emporté dans la louange, on parvient à quoi? À l'adoration. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, est-ce que tu sais que l'adoration, c'est la plus haute forme de la louange? Gloire à Dieu. Donc, bien-aimés, nous commençons souvent nos services avec la louange, puis la congrégation passe progressivement par différents niveaux de louange jusqu'à atteindre l'adoration. Amen. Oui, jusqu'à atteindre l'adoration, parce qu'en fait, lorsque nous commençons la louange, on doit finir avec l'adoration. Oui, 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 oui. Si tu finis par l'adoration, ça veut dire tu n'as pas atteint le stade de la louange la plus haute. Amen. En fait, tu n'es pas entré dans le 5 des 5. Amen. Gloire à Dieu. Donc, tu dois entrer dans le sein des saints. Tu dois entrer, tu dois mouvoir dans la présence de Dieu. Donc, bien-aimés, nous commençons avec la louange et puis nous finissons avec l'adoration. Le niveau, n'est-ce pas, le plus élevé. Donc, bien-aimés, le 7e point, ne bousculez pas le service des cantiques de louange. Ne bousculez pas, ne bousculez pas. Alors, quand je dis de ne pas bousculer, peut-être c'est certaines réalités ailleurs. Beaucoup souvent pensent que le temps de louange, de louange, c'est un perte temps. Est-ce que vous comprenez? Non, c'est un moment crucial. C'est un moment très important, très important. On peut pas, certains même pensent qu'on peut faire un service sans la louange. Moi, je dis non. On ne peut pas faire un service à Dieu sans la louange, sans l'adoration. Non. Amen. C'est un moment très, très important, très important, très important. Et comme je disais, la congrégation doit participer. Elle doit participer. Parce que si elle ne participe pas, ce n'est pas bon. Ça veut dire que tu es allé à l'église, mais tu n'as pas loué. Tu es allé à l'église, mais tu n'as pas célébré Dieu. Amen. Et lorsque nous louons le Seigneur, nous pouvons voir les manifestations de l'Esprit. Amen. Gloire à Dieu. L'Esprit peut se mouvoir. L'Esprit, n'est-ce pas, peut se mouvoir au travers de nous, dans la salle. Dieu peut nous parler et beaucoup de choses peuvent, n'est-ce pas, se passer. Donc, bien aimé, je voudrais nous encourager lorsque nous nous rassemblons, de pouvoir mettre en application ces choses-là, même avant de quitter à la maison, même dans nos vies de tous les jours. Apprenons à louer le Seigneur. Apprenons à le célébrer en tout temps, en toute occasion, en toutes circonstances. Amen. Bien-aimé, je voudrais qu'on puisse louer le Seigneur ce soir. Amen. Pas par des cantiques. Amen. Comme j'ai dit, les chansons, c'est un moyen d'exprimer nos louanges. Amen. Mais tu dois exprimer ta louange verbalement ce soir à Dieu. Amen. Tu dois exprimer ta louange à Dieu. La Bible dit, fixez vos regards sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous fixons nos regards vers lui, vers Christ, alors nous éprouvons de l'admiration pour lui. Amen. Je voudrais en ce moment, pendant que je suis en train de parler, que tu puisses, dans ton esprit, fixer, regarde Jésus-Christ. Pendant que j'y parle, regarde, fixe tes regards sur Christ. Et quand tu fixes Christ, regarde ce qu'il a fait pour toi. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Plus tu fixes les regards, plus tu dois avoir de l'admiration pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi?
Je voudrais que tu exprimes ce qu'il a fait pour toi. Ça, c'est une forme de louange. Exprime ce que Christ a fait pour toi. Exprime ce qu'il a fait pour toi. Exprime ce qu'il a fait pour toi. Exprime-le verbalement. Ne l'exprime pas dans ton cœur. Tu dois le confesser, tu dois le déclarer. Déclare-le, déclare. Déclare-le. Je voudrais que tu regardes la grandeur de Dieu. Quand tu regardes la grandeur de Dieu, regarde l'immensité de sa puissance. Regarde les cieux, regarde la terre. Regarde. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir? Lorsque tu regardes la terre, lorsque tu regardes le monde, lorsque tu regardes l'univers, qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir? Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Je voudrais que tu exprimes cela. Exprime cela. Déclare-le. 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 Mais écoutez, mais lorsque toi-même tu te regardes, le fait que tu sois vivant, le fait que tu sois un être humain, le fait que Dieu t'a créé, quel est le sentiment qui t'anime? Quel est l'esprit quelle est la reconnaissance que tu as? Qu'est-ce qui vient dans ton cœur comme reconnaissance vis-à-vis de Dieu? Je voudrais que tu exprimes cela au Seigneur. Je voudrais que tu déclares cela. Exprime cela au Seigneur. Exprime-le. Exprime-le. Oh, gloire à toi, Seigneur. Mashatala Baba. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, bien aimé, je voudrais nous donner peut-être encore 2-3 points avant de clore. Amen. Lorsque nous parlons comment obtenir un ministère de louange, de musique ouinte, alors, il est aussi souvent important de décourager ceux qui engendrent le désordre. Amen. Pendant la louange, pendant les services, c'est souvent important. C'est souvent important. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, 1 Corinthiens 14, verset 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Est-ce que tu peux dire Dieu n'est pas un Dieu de désordre? Alors, si par contre, dans un service de louange, dans un service, si le service dégénère vers la confusion, il est important de reprendre. Reprenez le contrôle. Si nécessaire, arrêtez le service et expliquer à la congrégation ce qui se passe. Clarifier la situation, c'est très important. Amen. Parce que si on est là peut-être dans la louange et puis quelqu'un est en train de faire le désordre,
Amen. Ou en train de répondre à son téléphone étant assis. Non, c'est souvent, Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Je pense que si ça perturbe même la personne qui est devant, c'est important de dire, de recadrer. Amen. Oui, avec amour, c'est important. Il est aussi important, un autre point, que tout se fasse pour Dieu et pour la gloire de Dieu. Amen. Rappelez-vous que le but de toute réunion de croyants est de glorifier Dieu et d'édifier les croyants. C'est ça le but de toutes les réunions. Glorifier Dieu et édifier les croyants. Un autre point, il est important d'utiliser un recueil de chants ou un projecteur. C'est ce que nous faisons. Amen. Vous voyez, c'est très apprécié. Amen. Parce que lorsqu'on chante, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui ne maîtrise même pas le chant, il suffit tout simplement de regarder, de lire. Amen. Et ça aide beaucoup. Hein? Ça aide. Moi, il y a des chansons que je ne connais pas, mais je chante parce que je vois. Hein? J'entends seulement la mélodie et puis je m'emballe là-dedans. Gloire à Dieu. Oui, je m'emballe là-dedans. Donc, ça aide vraiment à participer. Donc, je pense que c'est un outil qui nous aide et qui même nous oblige à participer parce que quelqu'un ne doit pas dire, je ne sais pas chanter, mais écoute, c'est écrit là, lis. Hein? C'est justement pour t'aider à participer. Amen. Donc, jetons un coup d'œil et puis quand ça passe, chantons, les mots sont là et ça nous aide. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alors, bien aimé, je vais arrêter comme ça pour ce soir. Amen. On se donne donc rendez-vous lundi prochain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Amen. Et n'oublions pas nos différents rassemblements. Dimanche prochain ici, à Montmagny, nous avons des activités d'évangélisation avec Simon Fournier. Iranaves. Parfait. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à venir, c'est à partir de 9h30. Alors, pour ceux qui veulent faire la rue, donc, l'heure vous sera communiquée. Donc, si vous êtes intéressés, communiquez avec le pasteur François. Donc, ceux qui sont intéressés, bien vouloir contacter le pasteur François parce que ça sera intéressant. On va aller dans la rue. Amen. C'est vraiment formidable. Amen. Et puis aussi, on aura culte du côté de Bellechasse à partir de 10h30. Et concernant le programme des activités d'évangélisation à Bellechasse, une date vous sera communiquée ultérieurement selon les disponibilités, n'est-ce pas, de Simon Fournier. Amen. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.